les agriculteurs, ils sont très courageux déjà. Il faut avoir vraiment les ergots, comme on dit, bien plantés dans la terre. Hein. Je ne sais pas comment ils s'en sortent. Vraiment, je ne sais pas comment ils s'en sortent. Ils se battent et ils arrivent quand même. Il faudrait qu'ils puissent avoir plus accès aux fonciers, plus accès aux terres. Certaines productions sont subventionnées, donc il y en a qui tirent la ficelle par le haut. Dépendre des subventions, ça ne doit pas être très simple. C'est des gens qu'il faut honorer parce qu'ils font un sacré métier. Un jeune maintenant travaille dans la terre, se lever à 6 h du matin, c'est pas ça. C'est un métier comme un autre, qui a des débouchés. Quand on voit dans l'amour et dans le fric, les gens ont des énormes machines. Souvent, on ne pense pas. On mange, on ne réfléchit pas d'où ça vient. C'est une passion avant tout, ça se passe de famille, de père en fils. Et il faut avoir ce goût d'aimer la terre et de la travailler. Bonjour à tous. Aimer la terre, la travailler, est-ce encore un choix de vie possible? Quelle passion anime nos agriculteurs d'outre-mer? Dans quelles conditions vivent-ils aujourd'hui? Ont-ils encore des raisons d'espérer dans des secteurs de plus en plus sous perfusion? Toutes ces questions, nous nous les posons ce matin, mais nous n'avons pas pu faire venir tous nos agriculteurs sur le plateau. Alors nous sommes allés les rencontrer à la plus grande ferme de France, au Salon de l'Agriculture, qui se tenait à Paris en mars dernier. Nous avons pu nous frayer un chemin parmi les milliers de personnes qui arpentent chaque jour les allées du parc des expositions Porte de Versailles, 70 000 personnes par jour. Alors nous avons rencontré des jeunes agriculteurs, des agriculteurs en couple, des maraîchers, des producteurs de bananes bien sûr, d'ananas aussi, des éleveurs. Ils venaient de Guyane, de l'océan Indien, du Pacifique, des Antilles. Alors je vous propose de rencontrer ces femmes et ces hommes qui sont conscients des difficultés de leur métier, mais qui sont aussi très heureux et très fiers de l'exercer. Et oui, être agriculteur aujourd'hui, pour être agriculteur, il faut avoir la foi. Nous va commencer cette journée avec Eya, qui est exploitante de fruits et légumes à Papara, à Tahiti. Sur les 5800 agriculteurs de la Polynésie, elle fait partie de la vingtaine d'exploitants bio. Et vous allez voir qu'elle ne regrette pas ce choix. On va tout de suite l'entendre. Depuis que je fais de l'agriculture biologique, on peut dire que ouais, je vis bien. J'ai la conscience tranquille parce que je me dis que je n'empoisonne pas les consommateurs à qui je vends mes produits. Si nous, en tant qu'agriculteurs, aujourd'hui, on pollue notre terre, notre nature, où est-ce qu'on va aller demain? On appelle plutôt aux agriculteurs de retourner à la façon ancestrale et de travailler avec la nature. Donc nous, on conseille plutôt les gens à faire de l'agriculture biologique. Tu disais quand on discutait toutes les deux que ton rêve, ce serait que toutes les cantines des écoles de Polynésie puissent avoir une alimentation bio. Ça, c'est quelque chose qui semble possible ou qui reste de l'ordre du rêve, justement? Je crois réussir un jour, peut-être pas aujourd'hui, pas demain, mais plus tard, je pense qu'on pourrait. Et si on se rassemble tous en tant qu'agriculteurs qui faisons de l'agriculture biologique et qu'on puisse justement alimenter nos cuisines centrales dans les communes, je pense que c'est possible. Est-ce que tu es heureuse dans ton métier d'agricultrice? Quand tu vois que tes produits chaque jour évoluent, tu vois, c'est comme un enfant qui grandit. Donc c'est une fierté pour moi. Et ouais, je suis épanouie de mon métier. Et tes enfants, est-ce qu'ils vont reprendre le flambeau? Je l'espère bien. Aujourd'hui, ils font des études supérieures, mais mon souhait, c'est vraiment qu'ils reviennent à la terre. C'est pas trop difficile comme métier? On dit que le métier d'agriculteur, c'est dur, il faut beaucoup travailler et que les jeunes ne veulent plus le faire. Non, je pense que en tant que parents agriculteurs, il faut bien qu'on leur apprenne aussi notre métier. Donc, il faut les faire venir aussi dans le champ, qu'ils puissent travailler aussi la terre depuis petit. Pourquoi c'est si important pour toi qu'il y ait ce retour à la terre pour tes enfants? Qu'est-ce que ça représente? Une fierté déjà, et travailler avec le respect de la nature, je pense qu'il n'y a pas plus grand cadeau que nous, en tant que parents, on doit offrir à nos enfants. Dans la culture polynésienne, il y a un rapport à la nature, création de Dieu qui est très forte. Comment tu peux nous l'expliquer ça? La terre a été créée par Dieu. Donc respecter la création de Dieu, c'est respecter le travail qu'il a effectué. Et c'est le plus beau cadeau qui nous est donné, c'est cette terre. Donc
on doit la protéger. Donc je retiens que pour toi, l'amour de la nature et l'attachement à la terre, ça fait vraiment partie de ce que tu es et c'est ce que tu as envie de transmettre aux jeunes et en tout cas à tes enfants. Oui, et je pense que tous les Polynésiens, ils sont comme moi. On se préoccupe de notre nature. Je vais encore sentir cette fleur de tiare parce que vraiment j'ai l'impression que je voyage comme ça. Merci beaucoup. Merci Marie. L'attachement à la terre, c'est une constante ici au salon. Eya a commencé à 16 ans. D'autres y sont venus beaucoup plus tard. Comme ce couple rencontré sur le stand de la Guyane. Elle s'apprêtait à être infirmière et lui était pompiste. Aujourd'hui, ils sont maraîchers à Irakubo. Bonjour Simone et bonjour Christian. Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre stand. Alors, sucré, salé, sauce ou sirop chez vous? Nous avons des sirops et des épices sur notre stand. Pourquoi vous avez tout quitté pour devenir agriculteur? Vous êtes un peu dingue? On pourrait dire ça comme ça parce que c'est vrai que les gens nous ont pris pour des dingues, effectivement. Parce que l'agriculture, ce n'est pas un métier populaire, c'est pas un métier où les jeunes se dirigent facilement. Mais nous, on a voulu vraiment se lancer un défi. Donc on s'est installé, on a suivi la formation pour commencer. Et puis pendant la formation, je crois que je suis tombée amoureuse du métier. Qui fait quoi en fait au sein du couple que vous êtes tous les deux? On fait pratiquement tout ensemble. Pour moi, je préfère qu'il soit là, qu'on va dans le même sens. Tout ce qui concerne la transformation, les techniques de transformation, c'est elle. Et moi, je m'occupe de la logistique, de la distribution. Au fait, ce qui est difficile, c'est que pour l'instant, on n'est pas encore mécanisé. On fait tout à la main. Je pense que si demain on est mécanisé, on sera vraiment plus productif surtout. Et puis le temps de travail aussi, ça va être réduit et puis on aura plus de temps pour nous. Surtout ça. Pourquoi vous avez décidé de transformer les fruits et les légumes que vous produisez? On avait la matière première en quantité. Alors on se dit pourquoi pas ne pas valoriser plus, parce que lorsqu'on fait la production végétale, on sait que bon, la chaîne est très courte. Alors on voulait avoir un produit fruit fini pour les consommateurs. Et ce qu'on voulait faire surtout, c'est varier un petit peu et prendre un petit peu tous les fruits qu'on pourrait trouver en Guyane, comme le sirop Wara, on n'en trouve pas partout, le sirop citronnelle. Donc on a voulu faire quelque chose de spécial, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à en vivre de ce métier? Ça commence. Ça promet, nous restons optimistes et puis voilà. Qu'est-ce qui vous pousse à cet optimisme justement? Le fait d'être là, de rencontrer des professionnels qui sont intéressés par nos produits, eh ben, ça nous donne la motivation de poursuivre, ça nous encourage de continuer. Emmener les gens à consommer local surtout, c'est ce qui nous motive. On a la population qui nous accompagne aussi, il faut le dire. Ils sont intéressés et puis voilà, ils nous encouragent, ils nous disent allez-y, allez-y. C'est bien ce que vous faites, le goût est là, ça nous rappelle notre enfance, c'est surtout ça qui nous motive énormément. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier d'agriculteur? C'est une liberté qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est se lever le matin et savoir que voilà, on respire de l'air frais, on est dans son jardin, on le vit à plein poumon, quoi. Je l'ai dans la peau, quoi, je crois. C'est quelque chose qui me plaît énormément et puis je suis avec mon compagnon, il est à proximité, les enfants sont là, donc on se voit tous les jours, c'est surtout ça qui est important pour moi. Un grand merci, puis moi je veux bien goûter un autre de vos sirops. Alors qu'est-ce que je peux vous proposer? Peut-être gingembre passion. Est-ce que ça va toujours? Oui, bébé! Oui, bébé! Hey! Seulement les cafés me plaisir, c'est les vrais en voltige. C'est où celle qui tout profite,
Puisque nous sommes au Salon de l'Agriculture, j'avais bien sûr envie de vous présenter des races qu'on a peu l'habitude de voir dans nos territoires d'outre-mer. Dans quelques instants, derrière moi, les taureaux et les vaches de la race des Rouges des Prés vont bientôt se préparer pour le concours général agricole de cette race locale du Val-de-Loire. Alors derrière moi, juste là, il y a cette grosse bête d'1,5 tonne Indigo qui a gagné plusieurs années de suite le concours. On verra évidemment s'il remporte une nouvelle fois ce prix. En attendant, on va aller à La Réunion dans le sud de l'île rencontrer la famille Huette qui fait aussi de l'élevage. Parce que là, moi, ils mettent un coup de désir bon là, mais après ça, on a encore le gros zèbre qui pousse, après il faut prendre la pioche pour arracher. Nous sommes dans le sud de l'île, à la Crête. À 58 ans, Georges-Marie continue à gérer seul ses 9 hectares de canne à sucre. Un travail difficile et fatigant, et pourtant, ce métier, il l'a choisi. Le métier, on a appris avec mon père même. On lui faisait géranium, la canne, tout ça. Il fait que on commence à travailler plus. Dans les années 80, Georges-Marie nous confie qu'il gagnait mieux sa vie grâce à sa canne à sucre. La main-d'œuvre était moins chère, tout comme les produits fertilisants. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui, mais je conseillerais pas à mon enfant faire la canne. C'est une tonne canne, 40 € avec l'usine, 30 € avec l'aide de l'État. Les métiers pour le transport, le coupeur, l'engrais, le pesticide, il reste à peu près 30 €. Ouais. Au final, Georges-Marie a gagné seulement 6 000 € en 2017. Un revenu insuffisant pour vivre. L'agriculteur a donc dû se diversifier et développer une autre production. Sylvaine est l'épouse de Georges-Marie. Elle s'occupe de la deuxième activité sur l'exploitation, la production de lait. Pour s'occuper de ses 40 vaches, Sylvaine n'est jamais seule. Julien, son fils, l'aide quotidiennement. À 35 ans, Julien s'est même associé à ses parents sur l'exploitation. Alors, je commence le matin aux alentours de 5h30. Donc il y a la traite, l'alimentation des vaches, l'observation. Quand je parle d'observation, c'est pour la reproduction. La reproduction est un élément essentiel en vache laitière. Actuellement, l'activité laitière représente 80% de leurs revenus contre 20% pour la production de canne à sucre, mais c'est juste à peine de quoi vivre correctement. Sur 40 vaches, on a une production moyenne, on produit environ entre 15 et 16 000 litres de lait par mois, donc ça représente à peu près 12 000 €. Sur les 12 000 €, il y a 75% au maximum qui va pour les charges, donc il nous reste en gros 25%. Quoi. La vente de lait rapporte 3 000 € par mois à répartir entre Julien et ses parents. Pour limiter les dépenses, Sylvaine cultive des fruits et légumes et élève des poulets pour la famille. On mange ce qu'on a, on profite des racines, du saumon, des maniocs. Et ça nous permet aussi de faire quelques économies. Quelque part, ça nous aide beaucoup, oui. Dans la famille Huette, on est agriculteur et éleveur depuis 3 générations. Mais les temps ont changé et les revenus sont peu élevés. Julien reste pourtant optimiste. Il compte reprendre l'exploitation de ses parents et envisage de développer sur ses terres une activité touristique. L'agritourisme se développe de plus en plus outre-mer. Une autre forme de diversification et pas uniquement financière. Partager avec d'autres l'amour d'un métier courageux, tous ceux que nous avons rencontrés au salon le souhaitent. Linda. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. En profiter pour faire une petite pause. Hein. Oui. C'est fatigant le salon, alors est-ce que je vais pas me casser la figure sur ce fauteuil? Non. Ça va. Comment ça se passe pour toi? Tu es vice-présidente de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe, tu es agricultrice, tu es mère de famille, tu es catéchiste à Saint-François. Comment tu fais? Avec la grâce de Dieu, je ne me décourage point. Alors Dieu, justement, on en parle un petit peu parce que tu es aussi, en plus de ton métier d'agricultrice, engagée dans la paroisse de Saint-François. Tout à fait, je fais le catéchiste pour les enfants en classe de 6e. Mon mari et moi, nous sommes très croyants et je pense que c'est ce qui nous donne la force d'avancer. Ton mari, justement, on va le voir, il va nous rejoindre tout à l'heure. Oui. C'est par amour que tu as embrassé cette carrière agricole.
Bah justement, quand on parle de l'amour, le voilà. C'est vraiment par amour puisque je n'ai pas été élevée Bonjour Gérard. Bonjour, ça va? Je n'ai pas été élevée du tout dans l'agriculture. Et alors, toi Gérard, tu as repris l'exploitation? J'ai repris l'exploitation de mon père. C'est un héritage qu'il a vu en moi tout petit. Pour moi, personnellement, c'est une passion. Ça ne me fait pas peur. Même s'il y avait des ouragans tous les jours, ça ne me fait pas peur. Ma passion, c'est la terre, c'est de voir cultiver les plantes, d'amener les produits aux consommateurs. Moi, je dis tous les jours à mon mari, lorsqu'on part le matin, on va au marché. Je lui dis, tu sais, on a déjà la chance de se lever ce matin. Le Seigneur est grand. Donc, si on a bien vendu, c'est bien. Si on n'a pas vendu aussi, on remercie le Seigneur de notre présence. Ça, c'est capital pour moi. Vous deux, vous vous en sortez. Alors, vous faites à la fois du maraîchage et de l'élevage. En fait, notre commercialisation, c'est nous-mêmes qui le faisions. On fait de la vente directe. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, les clients ont des prix vraiment minimes et on s'en sort largement. Nous valorisons nos produits sur notre marché local. Et ça fait plaisir aux consommateurs de voir un couple uni qui travaille pour la Guadeloupe. Et là, j'ai mon fils qui a repris pour moi. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on est libre. Notre présence. Votre fils aîné qui a Mon fils aîné qui a 22 ans, qui a été au lycée agricole, qui a eu ses examens et qui nous permet aujourd'hui et qui permet à son papa aussi de prendre quelques vacances, on dira, parce que c'est vraiment pas évident en tant qu'agriculteur et de venir sur le salon de l'agriculture, de m'accompagner. Je suis fier de lui et je sais que mon métier va pas s'arrêter là. Et pourtant, quand on discutait toutes les deux, Linda, tu m'as dit je ne voudrais pas que mes enfants reprennent la suite. Pourquoi? Parce que c'est trop dur. Qui est très contraignant. Notamment, nous savons, pour notre fils qui est jeune, il cherche du terrain parce que nous avons un problème de foncier en Guadeloupe. Il y a une sorte de préservation des terres agricoles. Sachant que les agriculteurs partant à la retraite ont une retraite très minime, donc ils préfèrent rester le maximum de temps sur leur exploitation et donc ce qui pénalise les jeunes en fait. Alors justement, tu es première vice-présidente de la Chambre d'agriculture. Est-ce qu'en tant qu'élue, sur cette problématique des retraites dont tu parlais, est-ce que toi tu influences déjà les choses au niveau de la Chambre? Oui, on a déjà exposé ce problème aux élus, donc j'espère qu'au moins un agriculteur pourra bénéficier au minimum du SMIC. On le sent en tout cas que vous faites un beau métier, vous en parlez de façon... Vous nous contaminez en tout cas dans votre joie de ce métier-là. Un grand merci, à vous deux. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. Vous connaissez les meilleurs soleil chaud, l'enfer chaud, ici chaud, Tchèpouin chaud, soleil chaud, l'enfer chaud, ici chaud, Tchèpouin chaud. N'allez pas croire que la question du foncier, des retraites, des aléas climatiques, de la pollution, des subventions empêche les jeunes de se lancer. C'est vraiment délicieux. Hein. Ça, c'est les ananas Victoria, les meilleurs du monde. De la Réunion, oui. Bon, attends, tu es trop grand. Je vais essayer de trouver un endroit pour être un peu à ta hauteur. Voilà. Tu as 24 ans, ça fait 3 ans que tu es producteur. Oui, en fait, ton père est agriculteur, il faisait de la canne à sucre. Il faisait que de la canne à sucre et moi, ça fait 2 ans que je suis producteur d'ananas dans une coopérative. Tu es tombé dedans, en fait, dans l'agriculture quand tu étais petit. Tu savais à peine marcher, que tu étais déjà sur le tracteur de ton père. C'était plus la passion du tracteur, en fait. Commencer, aller faire un tour avec papa, aller juste pour le tracteur. Ensuite, commencer à rentrer dans la canne, à l'aider petit à petit et puis c'est resté quoi. J'aime le boulot d'agriculteur. Je me sens bien, on est dans les hauts, surtout nous, notre secteur, on est dans les hauts. Le soleil il se lève, je vais voir mes fruits, je vais voir mes plantations, le matin faire un tour, voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour la journée. Ça me plaît, moi ça me plaît. Qu'est-ce que tu as comme formation? Alors j'ai un bac pro agricole CGEA. Conduite et exploitation agricole. Que tu as fait au lycée agricole de Saint-Joseph? Au lycée agricole de Saint-Joseph pendant 3 ans, ouais.
Toi, tu as hérité des terres de ton père, mais si tu n'avais pas eu ces terres, est-ce que tu aurais pu te lancer dans la filière agricole? Je pense que ça aurait été difficile. Moi-même, j'ai attendu 2 ans avant mon installation. Et au bout de ces 2 ans, mon père m'a légué 5 hectares de canne à sucre déjà parés en fait. Mais c'est vrai que là, ça fait ma 4e année que je suis en installation et j'ai toujours pas trouvé d'autres fonciers ailleurs que celui de mon père, on va dire. Et c'est pas évident. Parce qu'il n'y a pas assez de terres agricoles sur l'île. Voilà. Comment tu vas faire, toi, puisque tu veux étendre ta surface d'exploitation à Sainte-Anne? Ouais. On va dire que soit je continue à chercher, ou sinon j'attends que mon père il part à la retraite. Bon, ça va, il est jeune encore, donc tu vas devoir attendre un petit peu. Mais si je travaille bien déjà les 6 hectares et demi que j'ai en fruits, en diversification, justement comme je ne dispose pas assez d'hectares, jouer comme ça sur les 6 hectares et demi si j'en trouve pas d'autres. Tu l'imagines comment, toi, ton avenir, une fois que tu auras quitté le nid familial? Comme je suis, avoir mon chez moi, mon boulot tout près de la maison, vraiment posé quoi. Voilà. Tu es un agriculteur heureux, confiant, et tu encourages tous ceux qui ont envie de se lancer dans ce... S'ils ont vraiment envie, n'hésitez pas. Jérémy vend plus de la moitié de sa production à l'export grâce à sa coopérative. Il y trouve aussi une solidarité avec d'autres jeunes exploitants comme lui. Quand on vient au salon de l'agriculture, les halls des animaux sont les plus populaires. Le salon de l'agriculture, c'est plus de 1000 exposants, 4000 bêtes de 350 espèces différentes. Alors ici, nous sommes avec les percherons, qui sont des animaux de trait, des animaux lourds de travail, un peu l'ancêtre du tracteur. Et ici, il y a Philine, qui a 3 ans, un bébé de près de 800 kilos. Alors le monde agricole, c'est l'élevage, mais c'est aussi d'autres réalités. On va faire un bond de 8000 km pour aller en Martinique, à Saint-Esprit, au sein d'une exploitation de bananes. À 72 ans, David Antibes a toujours bon pied bon oeil, malgré 40 années passées à cultiver la banane. Une tâche qu'il pratique très souvent seul, car il n'a pas les moyens d'embaucher à temps plein. Il faut être polyvalent, il faut tout faire, je fais tout moi. David Antibes possède plus de 3,5 hectares, destinés principalement à l'exportation vers l'Hexagone. Une charge de travail donc très importante, mais heureusement, en cas de besoin, il peut compter sur l'aide de ses fils. Comme Cyril, qui passe une bonne partie de son temps libre à aider son père. Depuis qu'on avait dit de compter pour lui avec l'échelle, l'échelle, il a commencé sans moi. Car chez les Antibes, l'agriculture est une affaire de famille. Mon père m'a élevé là-dedans. Aussi, tout petit, quand j'avais 5-6 ans, je venais avec lui ici. Voilà. Et puis on a grandi comme ça. Quand on veut, non, même si on part, on fait un autre métier, on revient. Vous voyez? Alors, je veux dire que c'est dans le sang. Non loin de là, l'aîné de ses fils, Donald, a laissé tomber son métier de plombier depuis 2 années déjà, pour reprendre l'exploitation de goyaves paternelles. Goyave, c'est des goyaves acides, c'est Centeno, c'est des goyaves de Cuba. Des fruits destinés au marché local pour la production de jus. S'il dit ne pas regretter son choix, comme d'autres, son exploitation de 2,5 hectares est parfois soumise aux intempéries, cyclones et ouragans. Sans compter les indemnités qui tardent à être débloquées. Depuis 6 mois sans entrer d'argent, c'est vraiment, il faut aimer. On est 42 exploitants qui font la goyave en Martinique. C'est très difficile pour nous. Malgré toutes les difficultés, la famille est restée fidèle à la terre. Mais le patriarche est lucide. Sans l'aide des subventions européennes comme le POSEI, il n'aurait sans doute pas pu faire bouillir la marmite. Il y a une concurrence, la banane dollar, qui nous empêche de vendre notre banane à un prix comme il faut. Même un carton de banane au minimum 14-15 kilos, 14-15 euros, ce sera bon. Hein? Ce sera bon. Là, on peut nous tenir le coup. Mais plus bas, on est foutu. Ouais, on va passer 11h20. Bon, je vais continuer jusque là-bas, jusqu'en haut. Face à la concurrence, les Antibes et les autres producteurs de bananes ont décidé de miser sur la qualité de leurs produits.
Aujourd'hui, les deux exploitations rapportent à David et à son fils des revenus très aléatoires, entre 1 500 et 2 000 euros en moyenne par personne. Aujourd'hui, la banane reste le produit phare de la production agricole antillaise. Et au salon, les exploitants de la filière ne manquaient pas. Bonjour Damien. Bonjour Marie. Comment ça va? Ça va. Ça va. Alors oui. vous êtes producteur de bananes à Capesterre-Belle-Eau, oui. en Guadeloupe. Vous avez plus de 3 hectares de bananes plantées, voilà. Avec votre épouse Rogie. Exactement. Vous n'étiez pas du tout prédestiné à ce métier, vous étiez libraire. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la banane? Comme mon épouse devait prendre la succession de son père qui partait à la retraite, je suis rentré dedans. Mais quelque part, après, je me suis rendu compte que finalement, il y avait quelque chose peut-être qui me prédestinait à la banane parce qu'il semblerait que Saint-Damien ait un rapport avec l'agriculture. Ah bon, donc votre saint patron. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est difficile pourtant. C'est un métier difficile, mais vous savez, je me suis rendu compte à la longue, parce que nous avons été installés en 87, je dis nous parce que c'est mon épouse et moi, et en 89, nous avons eu le cyclone Hugo. Mais je vous garantis que finalement, sans une résilience, sans cette volonté de combler les défis, on n'y serait plus. Mais pendant 10 ans, c'est vrai que nous avons subi les intempéries, mais nous avons quand même continué. Et j'ai fini par comprendre que finalement, j'aimais énormément les défis. Vous avez embauché des jeunes du RSMA et vous réfléchissez à un partenariat peut-être avec ce service militaire adapté. Est-ce que c'est une façon d'inciter les jeunes à revenir à l'agriculture? Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en Guadeloupe, on a beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés. On ne peut pas se permettre, si on a les moyens, de ne pas essayer de les intégrer dans notre société pour faire en sorte qu'ils puissent avoir un métier. Nous avons au RSMA un champ et qui leur permet de travailler, de comprendre le métier. Aujourd'hui, on essaie de mettre en place un certain nombre de moyens pour diminuer la pénibilité et faire en sorte qu'ils se sentent mieux. C'est une filière d'avenir pour 2 raisons. Un, des jeunes qui n'ont peut-être pas suffisamment de formation peuvent être ouvriers agricoles, mais avec le lycée agricole, il y a aussi quelque chose qui se fait, parce que le lycée agricole a mis en place une formation banane. Donc notre rôle à nous, c'est un rôle pédagogique, c'est d'essayer de leur faire comprendre que ce métier, ils peuvent l'appréhender, ils peuvent venir dedans, il n'y a pas de crainte. Donc en fait, à vous écouter, il faut s'armer de patience et en tout cas être motivé, travailler sa terre, retourner à cette terre nourricière et que ce n'est pas une cause perdue. Et vous en parlez avec beaucoup d'optimisme. Voilà, effectivement, comme vous dites, il faut de la patience. Vous savez, le cyclone Maria est passé, nous a détruits, mais grâce à notre patience, nous avons pu remettre en place nos exploitations. Et aujourd'hui, on a les premiers régimes qui sortent et on sait qu'on va commencer à exporter d'ici peu. Eh bien, le mot patience, ce sera le mot qu'on retiendra avec vous. Merci beaucoup en tout cas Damien pour votre temps et votre gentil sourire. Je vous en prie. Et puis merci aussi bien sûr à Simone et Christian, à Linda et Gérard, à Jérémy, à Eya. Et merci à vous tous d'avoir partagé ces rencontres avec nous. Je vous encourage à aller découvrir nos exploitants agricoles d'outre-mer au salon. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller cette année, vous aurez en plus la chance comme moi de goûter les merveilleux produits qui sortent de nos terres dans les différents territoires d'outre-mer. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission que vous pouvez revoir sur notre site internet dieumettémoin.fr. On attend bien sûr vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Je vous retrouve avec toujours le même plaisir la semaine prochaine.